Imaginez pouvoir prédire dans quel sens va se déplacer le prix et pouvoir identifier tous les niveaux de liquidité qui doivent être récupérés par le marché. Dans cette vidéo, je vais vous apporter des tips et des secrets qui n'ont jamais été dévoilés nulle part en vous expliquant différents concepts d'ICT et comment identifier le biais daily et le biais weekly afin de pouvoir prédire les mouvements du prix et aussi d'identifier quand le prix va se retourner. En fin de vidéo, je vous expliquerai même comment appliquer ces concepts directement sur les marchés pour prendre des positions avec des entrées chirurgicales. Et c'est cette même stratégie qui m'a permis de générer plus de 36 000 € sur mon compte de trading le mois dernier. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une des choses les plus importantes en trading qui doit absolument être analysée en premier sur les graphiques. On va aborder le biais daily et le biais weekly qui vous permettra tout simplement de prédire les mouvements et le sens de la tendance sur la semaine ou la journée à venir. Et on abordera aussi les niveaux clés de liquidité qui attirent le prix vers elle et vous permettent de prédire les mouvements du marché. Le moyen le plus simple de définir un niveau clé de liquidité, ce qu'on appelle un draw of liquidity, qui va tout simplement agir comme aimant pour le prix, ou alors le biais daily, c'est tout simplement d'utiliser les points bas et les points hauts du jour précédent. Par exemple, ici on voit que le prix consolide et qu'il ne tient pas compte du point haut de la veille. Dans ce cas, on va soit aller chercher le plus haut de la journée précédente ou alors le point bas de la journée précédente. Comme la bougie est dans une tendance haussière, on va s'attendre à ce que le prix vienne récupérer le point haut de la journée précédente. Et c'est donc sur le point le plus haut de la journée précédente qu'on va avoir ce qu'on appelle notre draw of liquidity. Dans ce second exemple, c'est exactement pareil, sauf qu'ici on va s'attendre à ce que le prix vienne récupérer le point bas de la journée précédente parce qu'ici la tendance est baissière. Les points bas et les points hauts de la journée précédente peuvent aussi être utilisés comme pool de liquidité qui vont agir avec un effet de retournement du prix. Avec cet exemple, vous le voyez, la tendance est haussière. Le marché vient donc récupérer l'ancien point haut de la journée précédente et vient ensuite clôturer en dessous de celui-ci. Et cette configuration nous indique que le prix est en train de se retourner. De la même manière, quand la bougie est baissière, on vient récupérer le point bas de la journée précédente, on fait ce qu'on appelle un displacement, on vient ensuite clôturer au-dessus de celui-ci. Le prix nous indique donc un retournement du prix. Dans cet exemple, vous le voyez, on vient récupérer le point haut de la journée précédente, on vient ensuite clôturer en dessous de ce niveau et dans ce cas-là, sur la journée d'après, je m'attends tout simplement à ce qu'on vienne récupérer l'ancien point bas. La journée d'après, on vient récupérer l'ancien point bas de cette bougie pour clôturer en dessous de celui-ci. Donc ici, encore une fois, je vais attendre qu'on vienne récupérer l'ancien point bas de la bougie précédente. Comme vous le voyez, on le récupère. On vient ensuite faire un displacement avec un renversement du prix puisqu'on clôture au-dessus de celui-ci. À partir de là, sur la journée qui va suivre, je vais attendre qu'on vienne récupérer l'ancien point haut. Et ici, la même chose se passe. Je vais tout simplement attendre qu'on vienne récupérer le niveau clé de liquidité de la journée précédente. Allons directement analyser ça avec un cas réel directement sur les graphiques. Ici, on va simplement examiner l'utilisation des points hauts et des points bas des journées précédentes pour voir ce que ça donne dans un cas réel directement sur les graphiques. Ici, par exemple, on voit que le point haut de la journée précédente a été récupéré, qu'on a fait une clôture au-dessus de celui-ci, donc je m'attends simplement à ce que le prix continue à la hausse en récupérant le point haut de la journée précédente. Ici encore, on récupère le point haut de la précédente bougie, on vient ensuite clôturer au-dessus de celui-ci, donc je vais attendre la même chose, qu'on vienne récupérer l'ancien high. On vient donc bien récupérer l'ancien high de la journée précédente, mais on vient clôturer en dessous de celui-ci, on a donc un retournement du prix. Donc maintenant, j'aimerais voir le prix récupérer l'ancien lot de la journée précédente. On récupère bien le point bas de la journée précédente, on vient clôturer en dessous de celui-ci. Encore une fois, j'aimerais qu'on vienne récupérer le nouveau point bas qui a été créé dans la journée précédente. On récupère l'ancien point bas de la journée précédente, on clôture en dessous. Une nouvelle fois, j'attends qu'on vienne récupérer l'ancien point bas de la journée précédente. La configuration continue, on clôture une nouvelle fois en dessous de l'ancien point bas et j'attends qu'on vienne donc récupérer le point bas de la journée précédente encore une fois. On récupère le plus bas de la journée précédente, mais on vient clôturer au-dessus de celui-ci. On a donc un displacement, un retournement du prix à la hausse et je vais donc attendre qu'on vienne récupérer le point haut de la journée précédente. On le récupère et on clôture au-dessus de celui-ci. On applique le plan à la lettre et on cherche à récupérer l'ancien point haut de la journée précédente. Ici, on vient récupérer l'ancien point haut de la journée précédente. On récupère en plus de ça un gap qui avait été créé sur le marché, mais on vient clôturer en dessous de celui-ci. Donc on a un retournement du prix à la baisse. On récupère le point bas de la journée précédente. On clôture en dessous de celui-ci. Donc je m'attends encore une fois à ce qu'on vienne récupérer le point bas de la journée précédente. On refait une clôture en dessous du point bas de la journée précédente. Comme on a récupéré le point bas de la journée précédente et qu'on a clôturé en dessous de celui-ci, j'attends à nouveau qu'on vienne récupérer l'ancien lot. Ici, vous le voyez, on a un displacement haussier. On vient récupérer l'ancien lot, mais on clôture au-dessus de celui-ci. Donc maintenant, je vais aller chercher le point haut de la journée précédente. On vient faire un fort mouvement haussier en récupérant l'ancien high de la journée précédente. On clôture au-dessus de celui-ci. Je vais maintenant attendre qu'on vienne récupérer l'ancien point haut de la journée précédente. Le prix récupère le point haut de la journée précédente, mais vient clôturer en dessous de celui-ci. On va donc maintenant chercher à venir récupérer l'ancien lot. On récupère l'ancien
l'ancien low, mais on clôture au-dessus de celui-ci, on suit le plan à la lettre, on va donc chercher l'ancien high. Et comme vous le voyez, on vient à chaque fois récupérer l'ancien high pour continuer cette tendance haussière. On n'a pas de retournement du prix à la baisse. Ici, vous le voyez, on a une continuité de bougies haussières qui viennent absolument respecter le biais daily qu'on a analysé. Et en fait, ça vous permet vraiment de pouvoir savoir le sens de la tendance sur la journée même sur laquelle vous allez trader. Et vous le savez, en trading, c'est très important de trader dans le sens de la tendance. Donc, analyser le biais du marché daily ou weekly vous donne vraiment un coup d'avance sur les autres traders. Bien sûr, tous les jours, ça va pas fonctionner à la perfection comme je vous l'ai montré là, mais cet exemple vous permet vraiment de trouver les différents biais du marché et de pouvoir même détecter les niveaux clés de liquidité et les zones de retournement du prix. Une autre chose qu'il faut absolument regarder, c'est le point haut et le point bas de la semaine précédente. Par exemple, ici, on a ce qu'on appelle un weekly range, c'est-à-dire un range au niveau d'une semaine qui nous aura marqué un point haut et un point bas. Vous le voyez dans les bougies, j'ai bien mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le point bas nous aura permis de détecter en weekly une zone de retournement du prix et idéalement, ce qu'on voudrait voir après un renversement du prix, c'est venir récupérer l'ancien point haut de la semaine précédente juste après. Un deuxième exemple pour trouver des niveaux clés de liquidité en weekly time frame, c'est par exemple d'avoir un range qui nous forme tout simplement un point haut sur le marché, suivi ensuite d'un order block avec un fort mouvement baissier, nous créons un point bas qui sera notre niveau clé de liquidité. Ici, on voit que le prix retourne dans la zone premium de la semaine précédente pour ensuite venir récupérer l'ancien point bas de la semaine précédente. Passons directement sur les graphiques pour analyser tout ça sur des cas concrets. Dans cet exemple, on est sur les graphiques en daily time frame, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée. Je vous ai mis différentes lignes pour découper chaque semaine de trading. Ici, vous le voyez, on a donc le point haut et le point bas de la semaine précédente. Et sur la semaine d'après, on voit que le prix vient récupérer l'ancien point haut de la semaine précédente pour ensuite venir faire une clôture en dessous de celui-ci. Sur la semaine d'après, on va donc s'attendre à ce que le prix vienne surtout récupérer l'ancien point bas. Le prix vient récupérer l'ancien point bas de la semaine précédente, nous faire un displacement en clôturant au-dessus de celui-ci. On a donc un retournement du prix à la hausse sur cette même semaine. Sur la semaine d'après, on a toujours ces deux mêmes niveaux clés, ce point bas et ce point haut de la semaine précédente. Et vous le voyez, encore une fois, on vient récupérer le point bas de la semaine précédente, on vient clôturer au-dessus de celui-ci, on a un retournement du prix à la hausse. Et qu'est-ce qui se passe directement? On a une très grosse bougie haussière. Cette tendance haussière va continuer sur la semaine d'après en allant récupérer l'ancien point haut de la semaine précédente, en nous faisant une clôture au-dessus de celui-ci, nous indiquant tout simplement que le prix veut continuer son mouvement à la hausse. Vous le voyez, en utilisant les points bas et les points hauts des semaines précédentes, vous pouvez non seulement encadrer les retournements du prix à la hausse ou à la baisse, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme des niveaux qui vont agir comme un aimant sur le prix, c'est-à-dire l'attirer vers lui. Maintenant que vous savez comment identifier le biais weekly et le biais daily, on va aborder dans cette seconde partie comment identifier les niveaux de liquidité qui vont avoir un impact réel sur le prix et que le marché doit absolument récupérer. Et juste après, je vous montrerai un concept surpuissant que j'utilise tous les jours sur le marché depuis déjà plus de 7 ans qui s'appelle le Next Day Model. Et avant de passer à la suite, j'espère que tu as posé ton like et que tu t'es abonné. Et sache que depuis déjà plus de 3 ans, je partage toutes mes stratégies et mes trades au quotidien sur un groupe communautaire où on est déjà plus de 20 000 membres que tu vas pouvoir retrouver directement sur le lien qui est dans la description. Dans ce nouvel exemple, on va parler des points swing sur le marché qui vont agir comme une zone aimant pour le prix et nous permettre d'encadrer des mouvements. Un point swing, de manière abrégée, c'est quand le prix a fait un très fort mouvement à la hausse ou à la baisse qui a ensuite été renversé directement dans la même bougie, nous laissant tout simplement une grosse mèche sur le marché. Et en utilisant ces swing points, vous allez pouvoir encadrer la liquidité et prédire les mouvements du prix dans un mouvement donné. Dans cet exemple, vous le voyez, le prix repart à la hausse et où le prix est susceptible d'aller sur l'ancien point swing haut qui a été laissé. Ces points swing peuvent aussi être utilisés pour encadrer des retournements du prix, comme par exemple ici, en utilisant ce pool de liquidité qui a été laissé sur cet ancien point swing, on voit que le prix vient récupérer cet ancien point swing pour ensuite clôturer en dessous de celui-ci et nous faire un retournement à la baisse. En fait, les points swing peuvent vous permettre de détecter des retournements du prix assez puissants pour ensuite prédire la tendance réelle du marché. Ici, dans ce mouvement baissier, par exemple, on a un point swing qui a été créé, qui a ensuite été récupéré par le marché. Nous créons un displacement parce que le prix n'a pas réussi à clôturer en dessous de celui-ci, nous disant tout simplement qu'ici, c'est les acheteurs qui reprennent le contrôle et que le biais de cette tendance est bien haussière. De la même des manières, le prix est mis en échec au moment où il récupère cet ancien point swing à la hausse, nous faisons une clôture en dessous de celui-ci, nous indiquant que le biais ici est à la baisse. Et vous allez pouvoir utiliser les points swing avec ce qu'on a vu précédemment en les utilisant avec les jours suivants. Donc avec le modèle du jour suivant, vous allez pouvoir utiliser ces anciens points haut ou bas qui sont des points swing. Et dans cet exemple, sur la journée précédente, lorsque le prix n'arrive pas à clôturer en dessous de ce swing point, sur la journée d'après, vous pouvez vous attendre à ce que le prix augmente. Vous
Vous pouvez donc vous attendre à une bougie qui va faire une ouverture basse avec une clôture haute, plus simplement une bougie haussière. Et ça fonctionne de la même manière dans cet exemple où vous voyez que le prix vient récupérer l'ancien point swing high en nous faisant un displacement sur cette journée en clôturant en dessous de celui-ci. Sur la journée d'après, vous pouvez vous attendre à une bougie baissière. Donc une bougie qui va ouvrir haut et faire une clôture basse. Ici, vous pouvez voir un exemple concret de price action. On vient balayer l'ancien point haut, faire une clôture en dessous de celui-ci. Vous pouvez donc anticiper la bougie suivante avec une ouverture haute et une clôture basse, une bougie baissière. De la même manière ici sur la journée suivante, on vient récupérer l'ancien point swing qui avait été laissé sur le marché en faisant une clôture en dessous de celui-ci avec une ouverture haute et une clôture basse. On peut utiliser le même concept qu'on a utilisé en début de vidéo au niveau du biais daily pour s'attendre à ce que le prix vienne continuer à la baisse. Pour ensuite aller récupérer un ancien niveau clé de liquidité qui avait été laissé précédemment. Ici sur l'ancien swing low, on avait laissé de la sell side liquidity à récupérer et on n'aura plus qu'à attendre que cette sell side liquidity vienne à être récupérée. Passons maintenant sur les graphiques pour aller voir plus d'exemples concrets. Comment combiner tous ces concepts pour prendre des entrées chirurgicales sur les marchés réels? C'est ce que je vais vous expliquer de suite avec un premier exemple sur la session de Londres et un deuxième exemple sur la session de New York. Pour ce prochain exemple, on va se mettre directement sur le DXY, le cours du dollar, en time frame daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée et on va simplement utiliser ce qu'on vient d'apprendre précédemment. La première chose qu'on voit ici, c'est qu'on a une fair value gap en dessous du prix actuel qui n'a toujours pas été récupéré. On voit que le prix est en train de se rapprocher de cette fair value gap. Le prix vient récupérer l'ancien point bas en nous faisant une clôture au-dessus de celui-ci. On va s'attendre à ce que le prix vienne maintenant récupérer l'ancien point haut de la journée précédente. On le récupère encore une fois en faisant une clôture au-dessus de celui-ci. On va de nouveau venir chercher l'ancien point haut. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On vient récupérer l'ancien point haut en comblant en plus de ça une fair value gap qui avait été créée précédemment et on fait une clôture en dessous de celui-ci. Avec une configuration comme celle-ci, on va donc s'attendre à ce qu'on vienne récupérer l'ancien point swing qui avait été laissé plus bas et qui se situe en plus de ça juste au-dessus de la fair value gap. Ici, on récupère bien le point bas de la journée précédente en faisant une clôture en dessous de celui-ci, juste au-dessus de la fair value gap et juste au-dessus de notre ancien point swing. Dans ce cas précis, on récupère bien l'ancien point bas de la journée précédente, l'ancien point swing qui avait été laissé plus bas, on récupère parfaitement la fair value gap et on vient clôturer le prix en retournant à l'intérieur de notre range. Dans ce cas-là, on peut maintenant s'attendre à venir récupérer l'ancien point haut de la journée précédente ou alors de manière plus précise, venir récupérer l'ancien swing high qui a été laissé précédemment. On vient le récupérer et faire une clôture au-dessus de celui-ci. On va maintenant s'attendre soit à continuer la tendance haussière, soit à venir consolider dans un range plus grand. Le prix retourne nous faire une clôture à l'intérieur de ce range. On va maintenant s'attendre à venir récupérer l'ancien point bas. Dans cet exemple, on peut aussi s'attendre à venir récupérer l'order block qui avait été laissé précédemment. En venant récupérer cet ancien niveau clé, en faisant une clôture au-dessus de celui-ci, on va donc s'attendre à un retournement haussier pour aller à minima chercher le haut de la journée précédente et plus précisément le point swing haut qui avait été laissé précédemment. On n'a toujours pas récupéré l'ancien swing high. Ici, on récupère bien l'ancien swing high. On clôture au-dessus de celui-ci. On va donc s'attendre à venir récupérer l'ancien point haut de la journée précédente. Le prix récupère le point haut de la journée précédente en faisant une clôture en dessous de celui-ci. On va donc maintenant s'attendre à ce que le prix vienne récupérer l'ancien point bas de la journée précédente. Il est important de remarquer qu'ici la tendance reste haussière, donc je n'aimerais pas trop voir le prix retourner violemment à la baisse. Ici on forme une bougie qu'on appelle en price action un doji, qui est tout simplement une consolidation. Dans ce cas-là, le prix ne nous donne pas de biais clair à analyser, on va donc simplement tracer le point bas et le point haut de cette bougie. Une nouvelle bougie haussière se forme à l'intérieur de ce range. Comme ici la tendance de fond est haussière, on va plutôt s'attendre à ce qu'on vienne récupérer l'ancien point haut. On vient récupérer l'ancien point haut et faire une clôture au-dessus de celui-ci. On va maintenant utiliser l'ancien swing high pour venir attirer le prix vers lui. Comme vous le voyez, on vient récupérer cet ancien swing high pour venir clôturer en dessous de celui-ci. À partir de là, on s'attend à ce que le prix vienne récupérer l'ancien point bas de la journée précédente ou alors le swing low qui a été laissé précédemment. Ici, on a un violent mouvement à la baisse. Allons récupérer les anciens swing low. On va maintenant s'attendre à ce que le prix vienne récupérer le point bas de la journée précédente ou alors le swing low qui avait été laissé précédemment. On récupère le point bas de la journée précédente mais on récupère pas le swing low. Donc on va encore une fois s'attendre à venir récupérer le swing low plus le point bas de la journée précédente. Maintenant qu'on a récupéré l'ancien swing low, clôturé en dessous de celui-ci, on va dézoomer pour venir chercher d'autres swing low qui avaient été laissés précédemment. Ici, on voit qu'il nous reste 2 swing points à récupérer. On peut aussi rajouter le point bas de la journée précédente. Et vous le voyez, on a une forte bougie baissière qui vient récupérer tous ces points bas. Vous pouvez donc simplement utiliser dans votre stratégie les points bas et les points hauts des journées précédentes et les combler avec les points swing haut et bas qui ont été laissés précédemment. Et dans cet exemple concret, vous pouvez utiliser les displacements, c'est-à-dire les retournements du prix à la baisse dans cette tendance haussière pour trouver des zones pertinentes. Passons maintenant à l'utilisation concrète du biais daily ou du biais weekly de la journée ou de la semaine précédente.
précédente pour ensuite descendre en time frame et venir trouver une entrée sur le marché. Le premier exemple que je vais vous présenter sera un exemple sur la session de Londres et l'exemple que je vais vous présenter juste après sera un exemple sur la session de New York. Ici par exemple, on a une bougie de doji de consolidation en price action. On va tout simplement tracer le point bas et le point haut de celle-ci. Ici vous le voyez, on a une tendance qui est baissière. En plus de ça, le prix est mis en échec au moment où il veut passer au-dessus de l'ancien point haut de la journée précédente en venant faire une clôture en dessous de celui-ci. On va donc s'attendre à ce que le prix vienne récupérer le point bas de la journée précédente ou alors le swing low qui avait été laissé précédemment. Ici ce qu'on va faire, c'est descendre en time frame pour voir simplement ce qui se passe pour trouver une entrée. Dans cette stratégie, un niveau clé qui va devoir être noté, c'est tout simplement le midnight open, c'est-à-dire le point d'ouverture des marchés à minuit. Maintenant, regardons ce qui se passe. Ici, on a tout simplement une chasse des stop loss en venant récupérer toute la liquidité dans cette précédente fair value gap. Ici, ce qu'on remarque, c'est que cette chasse des stop loss s'est produite durant la session de Londres. Donc, on va maintenant marquer le point haut de la journée sur la session de Londres. Ici, vous le voyez, en time frame de 1 heure, on est venu sweep la liquidity pour ensuite venir balayer le prix violemment à la baisse avec un violent retour du prix pour récupérer cette fair value gap laissée précédemment. Ici, on va donc chercher des entrées sur ce niveau-là et voir ce qui se passe par la suite. On va donc marquer cette fair value gap avec les différents biais qu'on a analysés précédemment. On va donc pouvoir utiliser cette fair value gap comme confirmation en low time frame pour rentrer en position. On placera donc notre point d'entrée en dessous de cette fair value gap avec un stop loss au-dessus de l'ancien point haut. En take profit, vous pouvez aller chercher soit un profit fixe de 2 de ratio risque et reward ou alors trouver un ancien swing low qui n'a pas encore été récupéré et qui fera office de sell side liquidity et qui sera votre target. Maintenant, regardons ce qui se passe. On a un fort mouvement agressif baissier qui vient directement récupérer le point bas de la journée précédente. Maintenant, regardons ce qui se passe si le prix vient récupérer l'ancien swing low. Le prix vient continuer sa chute violemment pour aller récupérer directement l'ancien swing low. Dans ce nouvel exemple, on voit qu'on a un creux qui a été balayé sur la journée précédente et on voit qu'encore une fois, on nous a créé une bougie de consolidation, un doji. Comme la tendance de fond ici est haussière, on va donc s'intéresser à l'ancien point haut qui a été laissé sur la journée précédente. Le prix vient récupérer l'ancien point haut en faisant une clôture en dessous de celui-ci. On va donc utiliser notre modèle du jour précédent pour s'attendre à ce que le prix vienne continuer sa baisse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est descendre en 1 heure time frame pour chercher des points d'entrée. Ici, encore une fois, vous marquez votre niveau clé de l'ouverture des marchés à minuit. Et maintenant, regardons ce qui se passe sur la session de New York. Ici, on se trouve pile dans la kill zone de la session de New York. Je vous ferai une vidéo complète par rapport au kill zone, pensez à vous abonner. Ici, on trouve un point d'intérêt qui est cette fair value gap qui vient d'être récupérée. Maintenant qu'on a une confluence, on descend en time frame pour trouver une entrée. À l'intérieur de cette fair value gap, en 5 minutes time frame, on voit qu'on a créé une nouvelle fair value gap qui n'a toujours pas été récupérée et qui sera notre point d'entrée. Encore une fois, vous mettez votre stop loss au-dessus de l'ancien high avec votre point d'entrée en dessous de cette fair value gap et en take profit, on va aller chercher les anciens swing low qui n'ont pas été récupérés. Pour trouver ces anciens swing low, vous pouvez retourner en 1 heure time frame pour trouver les points bas pertinents qui n'ont toujours pas été récupérés. Le prix consolide et vient ensuite toucher directement notre TP à plus de 2,5 de ratio risque et reward. C'était un exemple sur la session de New York et juste avant sur la session de Londres en appliquant seulement la stratégie du jour suivant, en repérant les points bas et points hauts du jour précédent avec les points swing et en simplement descendant en time frame sur un niveau d'intérêt pour trouver une confluence supplémentaire pour rentrer en position. Ici, nos imbalances. Les concepts abordés dans cette vidéo sont extrêmement puissants et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris à 100%, je vous invite vraiment à regarder la vidéo autant de fois qu'il faudra pour vraiment avoir tout compris à 100%. Et pour toutes les personnes qui veulent pousser la démarche encore plus loin et avoir accès à mes analyses personnelles au quotidien ainsi que toutes mes stratégies et mes prises de position, je vous invite vraiment à vous rendre sur le lien qui est dans la description et à faire votre demande pour rejoindre notre groupe communautaire qui est 100% gratuit. Et j'espère que tu t'es bien abonné pour pas louper les prochaines vidéos et que t'as posé ton like.